C'est le 77e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Cela fait maintenant 77 jours que je suis engagé au sein des forces de défense israéliennes. J'ai laissé ma famille, composée de ma femme et de 3 enfants, à la maison. En ce moment, je suis positionné dans la partie sud de la bande de Gaza. C'est tout ce que je peux dire. Je voulais vous donner une mise à jour et un aperçu de la réalité des combats que moi et le reste des soldats de Tsahal ici présents sommes confrontés chaque jour. C'est grâce à votre soutien et à votre amour que je peux aller de l'avant dans cette situation difficile. Nous combattons un ennemi qui n'ose pas se présenter pour une bataille frontale et qui opère dans un style de combat lâche, abusif et égoïste. Nous avons affaire à un système souterrain très étendu avec des tranchées de combat et des bunkers fortifiés. Dans de nombreux cas, des femmes et des enfants non armés sont envoyés sur le champ de bataille pour recueillir des informations sur les troupes de Tsahal. Ils informent ensuite les militants qui utilisent des fusils de sniper ou des missiles RPG pour tirer sur les chars ou les unités d'infanterie de Tsahal. C'est ainsi que le Hamas opère. Il utilise la population civile comme bouclier humain. Nous avons vu de nombreux cas de terroristes du Hamas qui se cachent au sein de la population civile de Gaza, en prétendant qu'ils livrent de la nourriture, de la levure et du pain. En réalité, ils font entrer clandestinement des armes dans la bande de Gaza à partir de différentes zones. C'est un environnement dans lequel il est très difficile de se battre. D'une part, vous êtes constamment sous la menace d'un danger pour votre vie. D'autre part, vous voulez protéger la population civile. Le Hamas le sait. Et il utilise les civils comme boucliers humains. Mais Tsahal continue de se battre tout en essayant de défendre la population civile de la bande de Gaza. Nous nous soucions des vies humaines et des civils innocents. Nous avons beaucoup de travail ici, dans la partie sud de Gaza, parce que partout où nous allons, il y a des tunnels terroristes souterrains du Hamas. Les frères Sinwar, Yehiya Sinwar et son frère, qui dirigent les opérations militaires du Hamas dans la bande de Gaza, se cachent comme des lapins sous terre, et nous les trouverons. Étant ici, dans ce lieu d'où tout ce mal a émergé contre Israël le 7 octobre, je dois vous dire que nous ressentons un mélange de lourdeur et de détermination. Tsahal est maintenant là pour combattre une organisation terroriste qui a mené une terrible attaque contre des civils israéliens il y a seulement 2 mois. Et personnellement, j'ai de la force parce que je sens l'Esprit de Dieu sur moi et je vois et je sais que vous priez et défendez Israël. Et je ne cesse de répéter à tous mes compagnons d'armes ici présents que des millions de chrétiens à travers le monde prient pour eux chaque jour. C'est vraiment un témoignage et une bénédiction. L'armée a profité de l'effet de surprise dans la région de Han Younes. Au cours d'une opération éclair qui a duré moins de 12 heures, les forces de défense israéliennes ont attaqué le siège du Hamas à Han Younes. Dans les premières heures de l'opération, les chars Merkava 4 de Tsahal, des chars fabriqués ici en Israël, ont pénétré dans l'enceinte de la ville et les forces du Hamas ont riposté, mais ils les ont manqués. Cette fois-ci, les combattants du Maglan, de l'Egoz et d'autres unités spéciales de Tsahal ont pu discrètement entrer sous le nez des terroristes et les combattre à proximité de leur centre. Cette attaque surprise a pris les terroristes du Hamas au dépourvu et des centaines de terroristes ont été neutralisés par le commando et d'autres forces spéciales de Tsahal dans les 12 heures qui ont suivi l'attaque. Dans le même temps,
la manœuvre terrestre à Han Younes, dans le sud de la bande de Gaza, continue de s'étendre. Et, au cours de la semaine dernière, elle a été rejointe par une autre unité d'infanterie et des forces supplémentaires. Au cours des combats à Han Younes, Tsahal a jusqu'à présent attaqué des centaines de cibles terroristes. De nombreux terroristes ont été éliminés par les frappes aériennes israéliennes, y compris les attaques d'hélicoptères. Et parmi ces terroristes se trouve le chef de l'opération de drone de Han Younes. Ce type est chargé d'utiliser des drones suicides et d'autres technologies d'observation pour repérer Tsahal et signaler aux unités terroristes où se trouvent les forces et quand elles doivent mener leurs attaques. Hier, dans la région de Musaï, qui est une ville de tentes dans laquelle des milliers de Palestiniens déplacés et des civils innocents sont concentrés, l'armée a fait intervenir une force spéciale pour faire face à la situation, pour identifier et rechercher des munitions et d'autres équipements d'armes. Au cours de cette activité, les combattants ont localisé un dépôt militaire contenant de nombreuses armes. Une fois de plus, le Hamas opère à partir de zones civiles, y compris des camps de réfugiés. Parmi ces armes se trouvaient des lance-roquettes qui ont été tirées sur le territoire israélien la semaine dernière. Les dispositifs de lancement ont été détruits lors de la frappe aérienne. Un avion de chasse de l'armée de l'air a éliminé une brigade terroriste chargée d'engins explosifs du Hamas. La mission de cette brigade est de placer dans les maisons et dans d'autres zones des engins explosifs dans l'espoir que les troupes de Tsahal les fassent exploser et meurent dans l'opération. Une force de génie d'une division de chars dans la partie sud de Gaza a détruit un tunnel d'où les terroristes venaient et tiraient des missiles RPG sur nos forces. C'est ainsi que le Hamas opère. Il surgit d'un puits de terreur recouvert de missiles RPG, tire sur les troupes et se faufile à nouveau à l'intérieur. Ces 2 derniers jours, dans le camp de Shati, les forces blindées ont effectué un raid sur une zone à partir de laquelle des terroristes menaient des opérations contre les forces israéliennes à l'intérieur de Gaza. Là encore, il s'agit d'une école et l'organisation terroriste Hamas opérait à l'intérieur de l'enceinte de l'école et Tsahal a trouvé des munitions, des cartes et autres matériels militaires qui ont été utilisés par le Hamas dans cette guerre. Et comme si le fait d'opérer depuis une école ne suffisait pas, les combattants de Tsahal ont découvert des armes, des mortiers et des explosifs dans un jardin d'enfants situé dans une autre localité de la bande de Gaza. Dans une autre maison, les combattants ont trouvé un missile RPG prêt à être lancé à côté de la fenêtre et une autre munition qui attendait juste à côté. La fenêtre était orientée vers la direction d'Israël et vers la direction à partir de laquelle les forces de Tsahal étaient engagées. Pendant la nuit, les forces navales israéliennes ont attaqué les cibles terroristes du Hamas qui opèrent sur le littoral afin d'aider les forces d'infanterie à manœuvrer. Je terminerai par une découverte étrange. Étrange mais riche d'enseignements. Au cours de l'activité des forces dans la zone, un rapport adressé au commandant de la brigade Han Younes de l'organisation terroriste Hamas a été trouvé. Il s'agissait des frais financiers pour l'année 2022. Il s'agit d'un montant versé au bataillon pour couvrir les dépenses liées à la production de portes et de béton au cours de l'année 2022, l'année dernière. Les dépenses dépassent $1 million et vous trouverez ci-joint une image du rapport. Les montants sont indiqués comme suit. Dépenses totales du premier semestre sont d'environ $600 000 et les dépenses totales pour le second semestre avoisinent les $400 000. Le montant total s'élève à plus d'$1 million. $1 million qui n'est pas parvenu aux habitants de la bande de Gaza, mais utilisé par une organisation terroriste
pour construire des tunnels souterrains qui sont utilisés aujourd'hui contre moi et contre mes camarades soldats. Une entité qui opère de la sorte prend l'argent de ses propres civils afin de mener de nouvelles attaques terroristes et opérations militaires contre Israël ne devrait pas exister. Il s'agit d'une idéologie maléfique qui s'étend de l'Iran à ses mandataires au Moyen-Orient, dont le Hezbollah, le Hamas et les Houthis au Yémen. Nous avons besoin de votre aide. Israël a besoin de votre aide pour partager la vérité sur ce qui se passe ici. Je pense qu'il est essentiel que vous sachiez de sources sûres ce qui se passe dans la bande de Gaza et que vous partagiez ces informations, ces vidéos avec vos amis et avec vos représentants et leur dire que Tsahal combat un ennemi qui veut anéantir Israël et le peuple juif. Il s'agit d'une organisation terroriste qui ne veut pas négocier et ne veut pas vivre en paix. Elle abuse et profite de sa propre population, le peuple palestinien. Je vous demande donc de vous tenir à nos côtés, aux côtés de Tsahal dans cette guerre. Et je pense que la chose la plus importante et celle qui me permet de continuer à travailler ici, ce sont vos prières. Vos prières pour la sécurité des soldats, pour moi personnellement et pour la paix à Jérusalem. Continuez donc à prier, c'est très important pour nous